J'aimerais que tu me dises la toute première chose que tu vois en dessous de toi, ou les premières impressions que tu as en arrivant en bas, à la surface. Es-tu descendu du nuage? Oui. Que vois-tu autour de toi? Je vois, ça fait comme des couleurs pastel. Je vois du blanc, du rose pâle, du bleu pâle. Et sous mes pieds, ça fait comme des cailloux noirs. Je sais pas. Ça me fait penser comme si c'était les cailloux d'un volcan. Ils sont friables? Un peu, ouais. Il y en a qui sont plus durs, mais ouais. Ça fait un peu la terre aussi, en effet, ouais. Donc le sol est noir, caillouteux, Ouais. et autour, il n'y a que des couleurs? Est-ce qu'il y a autre chose? Je vois peut-être comme des arbres, mais ils sont loin. Des armes? Des arbres. Ah, des arbres. Donc au loin peut-être des arbres. Autre chose? Je sais pas, au-dessus de moi, c'est comme si c'était blanc. Ça fait comme des bulles blanches. Je sais pas ce que c'est. Comme si le ciel était blanc. Mais formé de bulles. Ouais. Ça me fait penser comme aux cailloux un peu, qui sont au sol, mais ils sont en l'air. Mais ça fait plus des bulles. Oui. Ça a l'air plus... Enfin, c'est plus vaporeux. Oui. Et toutes ces formes de bulles, on peut dire, se touchent. Ça remplit, ça remplit tout le ciel. Bah, quand j'ai la tête au-dessus de moi, oui. Oui. Après, plus loin, c'est blanc. Je vois des couleurs pastel. Plus loin, c'est-à-dire? Bah, à l'horizon. Plus loin dans le ciel, en fait, je vois pas s'il y a des bulles. Je sais qu'au-dessus de moi, il y en a. Est-ce qu'il y a de la végétation? Pas autour de moi, tout proche. C'est très loin? Bah oui. Encore, c'est loin. C'est loin. Et est-ce que le relief, tout est plat? Il n'y a pas de montagne? Il n'y a rien? C'est pas plat, mais en même temps, c'est comme si j'arrivais pas à voir beaucoup plus loin. Je peux pas voir très loin. C'est pas grave. De toute façon, on s'occupe de là où tu es. Et toi, est-ce que tu peux regarder tes pieds? Comment sont-ils? Si tu en as. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois tes pieds? Non. Non? Je vois rien. Parce que tout à l'heure, tu as dit qu'en regardant tes pieds, tu voyais le sol. C'était peut-être une expression. Donc tu n'as pas de pieds, tu n'as pas de corps. Tu peux te placer aussi d'un point de vue observateur. Ouais, je comprends pas. Cherche pas à comprendre. Dis simplement ce que tu vois, ce que tu ressens.
Si tu te mets d'un point de vue observateur, est-ce que tu vois quelque chose, un corps, une lumière, autre chose? Est-ce que tu vois? Si, je vois comme quelque chose avec... Oh, c'est bizarre. Une forme? Ouais, c'est comme un... Je sais pas, je vois un être qui est assez gros, avec des poils. Et... Si, je crois que je vois des pieds. Ils sont gros, les pieds. Il est très gros, les pieds sont gros. Ouais. C'est gros comment? C'est immense? Non, c'est rond. C'est petit et rond. Petit et rond? Ouais. Avec beaucoup de poils. Ouais. Et est-ce que les pieds... Et un gros nez aussi. Ouais. Et les pieds et les mains sont comme nous ou différents? Non, je crois qu'il n'y a que 4 doigts de pied. Et les mains... Comme s'il n'y avait pas de main. Ouais. Après tout, c'est vrai, hein, pas obligé d'avoir des jambes. Ça fait que un... Ça fait juste un, quoi. D'accord. Enfin... Comme si ça faisait comme des moignons, presque. Enfin... C'est bizarre. Est-ce qu'il est composé d'une tête, de bras, de jambes ou différemment? À la tête, je vois des poils et juste un nez qui dépasse, c'est tout. C'est marron. Il a comme un... Je sais pas, un tissu ou je sais pas quoi. Blanc. Avec... Je vois une rayure rouge sur le côté. Donc il porte un tissu blanc avec une rayure rouge? Ouais, au niveau du corps. Et ça couvre quoi? Bah, c'est juste posé là par-dessus ses poils en fait. C'est même pas attaché? Non, ça ferait comme un t-shirt, je crois. Ouais. Ça couvre comme un t-shirt? Ouais. Un long t-shirt? Ouais, ce serait ça, mais pas si long que ça en fait. Parce qu'en fait, il est petit. Donc du coup, le t-shirt, il arrive comme ça sur lui, mais au-dessus des pieds... Il y a comme s'il n'avait pas de jambes presque. Je sais pas. Donc le t-shirt, il est pas très long. Et il couvre une bonne partie de son corps. Quoi. Comme si les pieds étaient greffés directement à son corps. Presque, pas tout à fait, mais presque, oui. Ça doit pas être évident pour se déplacer. Non. Et comment tu te sens dans cet endroit? Pas bien. Tu te sens à ta place? Tu te sens bien? Oui. Et tu es là pourquoi? Je sais pas, je vois comme un arc-en-ciel derrière moi, mais c'est bizarre, c'est en paillettes. Je vois du mauve, du orange, du vert. C'est comme si ça me suivait en fait. Un arc-en-ciel qui te suit? Quand je marche, ouais. C'est derrière moi, c'est comme si je recouvrais tout ça. C'est-à-dire? Bah partout où je vais, je laisse ça en fait. D'accord. Et ça a quel but? Ça sert à quoi? Bah c'est que... C'est comme si ça faisait du bien en fait. C'était apporter vraiment de... Je sais pas, comme si ça amenait de la gaieté, plein de couleurs, des belles choses en fait. Et comment tu crées ça? Je sais pas, c'est quand je lève un peu, ça fait comme mon bras en fait, ou derrière moi, partout où je vais. J'ai l'impression que je suis pas obligée de marcher en fait. Je peux aussi me déplacer comme ça. Comme...
la pensée. C'est comme si je pouvais prendre différentes apparences. Comme là, par exemple, je vois, je suis juste une boule de toutes ces couleurs-là. Ouais. Et je sème ça. C'est juste si je veux me poser, par exemple. Je peux avoir des pieds, mais je suis pas obligée. Ouais. Et là, je fais à droite, à gauche, et j'amène plein de couleurs sur ce sol qui est marron pour colorer tout. C'est plein de couleurs. Et tout ça fait ça simplement par sa volonté, sa pensée. Ouais. Ouais, c'est ça. Les couleurs, elles viennent de moi. En fait, c'est comme ça, je les sème. Je peux en fabriquer autant que je veux. Et pourquoi faire ça à cet endroit précis? Parce qu'il y avait de la terre, c'était triste. Et du coup, c'est recouvrir, c'est rapporter la joie et la gaieté. Ouais. Il y a d'autres êtres là où tu es? Non. Non? Tu es tout seul? Je crois qu'il y en a d'autres plus loin. Ouais. Ils font la même chose? Ouais, c'est comme des boules avec des ailes un peu, mais j'en vois, il y en a qui ont des ailes. Ils ramènent quoi? ce qui a été détruit en fait. Ce qui a été détruit, c'est-à-dire? C'est comme si ça avait été détruit. Ouais. Et que là, ils apportaient des couleurs, la gaieté. Ils font disparaître les traces de la destruction? Ouais. Et qu'est-ce qui s'est passé à cet endroit? C'est comme s'il y avait eu le chaos. Et qu'est-ce qui a provoqué ça? Je vois comme un volcan qui a... Je vois du feu, de la lave. C'est bizarre. Je vois comme les oiseaux, là, dinosaures. Ouais. Je les vois voler. Je vois le ciel qui est orange et rouge. Donc c'était au moment de l'extinction. Il fait chaud. Je vois du blanc aussi, mais je sais pas d'où ça vient ça. Ça fait comme de la mousse. Je vois une étendue de blanc. Je sais pas ce que c'est. À quel niveau? C'est au sol. Je sais pas ce que c'est. Ça fait comme de la mousse qui a coulé. C'est marron. Je vois les oiseaux volent, mais c'est des oiseaux en dinosaures. Ils sont... Je sais pas ce qu'ils sont. Ils font du bruit. Je sais pas s'ils sont paniqués ou... Oui, ils ont peur certainement. Ouais, je sais pas. Donc ce serait l'extinction. Ils font partie de ça, mais ouais. Je sais pas. Donc ce serait l'extinction des dinosaures. Et après, vous venez recréer de la gaieté dans ce lieu de disparition. Je sais pas si c'est l'extinction des dinosaures, j'en sais rien. C'est juste que... Je vois que ces oiseaux-là... Je sais pas même si c'est eux qui font ça. Qui font quoi? Le chaos. C'est une planète, c'est une île, c'est quoi? Je sais pas, je crois qu'il y a de l'eau plus loin. Je vois un soleil mais il est orange.
Mhm. et dans le ciel. Et les rayons sont jaunes autour, mais le soleil, lui, est orange. Ouais. Je vois le ciel qui est quand même assez rose, mais c'est sombre, je sais pas comment dire. Mhm, mhm. Non, c'est comme si c'était cet endroit-là qui était comme ça, avec les oiseaux, là. Ils sont triangulaires au niveau de la tête. Ouais. Ils ont les yeux rouges. Là, j'en vois un, il s'est posé, les marrons clairs. Et qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas, c'est comme s'il se transformait en insecte. Ça fait... Il a pas l'air très sympa. Je vois des pattes. Comme des pattes d'insectes. Et toi, face à lui, tu ressens quoi? De la crainte ou... Non, c'est comme s'il me voyait pas. D'accord. Il me voit pas, mais il veut le détruire. Mhm. Ça fait comme un scorpion, je sais pas, qui descend. Mais ils sont gros. Et qu'est-ce qu'ils veulent détruire? Bah, c'est comme si il s'activait en vue de détruire quelque chose. Mais je sais pas si c'est la planète où ils sont qui veulent détruire ou si c'est celle-là où ils habitent, où ils sont. Mhm. Je sais pas. Je crois qu'ils vivent là, mais ils s'activent en fait. Est-ce qu'ils se sentent en danger? Ils se sentent en danger? Oui. Non, Non. non. C'est leur mode de fonctionnement? Ils sont toujours comme ça? Ouais, ils sont actifs. Actifs? C'est comme s'ils s'activaient pour détruire. D'accord. Et vous, quel est votre rôle face à ça? On sait ce qu'ils font. Mhm. C'est triste. Ouais. Mais ça a toujours été? Ouais, ça fait longtemps qu'ils sont là. Ouais. On aimerait les aider, mais c'est comme s'ils étaient enfermés dans ce qu'ils font. Mhm. Mais c'est comme si on les voyait, mais on sait ce qu'ils font. Mhm. On les observe, mais c'est comme s'ils étaient enfermés continuellement dans ce qu'ils font. D'accord. Et voilà. Ils savent juste pas, eux. D'accord. Ils savent pas ce qu'ils font. Nous allons quitter cette scène et nous allons aller voir où tu vis. Donc nous allons avancer et aller voir là où tu vis. Et tu veux me décrire ce que tu vois. Est-ce que tu es arrivé devant chez toi? Ou devant chez vous? Je sais pas, je vois de l'eau. Et en même temps, je vois comme un personnage. C'est bizarre de. Pareil, on dirait comme un personnage de manga. Elle a les cheveux violets. Elle? Ouais. Elle a une pierre rouge sur le front. Elle a une robe blanche. Et je vois comme des ailes de papillon. Mhm. Il y a aussi du rouge. Des points rouges, comme la pierre rouge qu'elle a sur le front.
sur les ailes. Mhm. Mais je sais pas faire la différence entre l'eau et le ciel. C'est comme si c'était mélangé. Je vois beaucoup de bleu autour, Mhm. mais c'est tout ce que je vois. Mais je sens l'eau quand même. Ouais. Je sens l'eau et l'air. Donc c'est là où tu vivrais. Est-ce que ce serait la personne qui vous gérerait, qui vous dirait quoi faire? Qui est cette personne? Elle est comme nous. Ouais. Est-ce Elle que, est gaie. est-ce que tu as un lien particulier avec elle? On est ensemble. C'est-à-dire? Bah, on se tient la main, on vole ensemble. D'accord. Est-ce que vous avez un lieu de vie? Tout est notre lieu de vie en fait. Mhm. Non. On passe là. Ouais. Et est-ce que vous vous nourrissez? Est-ce que vous avez besoin de ça? Voilà. En fait, c'est marrant parce que c'est comme si on prenait dans l'air et ça a le même goût que le nuage tout à l'heure. Mhm. Et ça vous apporte tout ce qu'il vous faut. Ouais. On a juste à le respirer en fait. D'accord. Et en même temps, on sent une texture Mhm. plus dense que l'air quand on le respire. Ouais. C'est un peu sucré, c'est vrai que ça fait comme de la vapeur d'eau, mais il y a plus de texture. Voilà. Je sais pas. Et, C'est comme ça qu'on se nourrit. et quel est votre but? Qu'est-ce que vous faites dans vos journées? Là, on s'amuse. On rit, on vole. Là, on s'arrête. Vous mettez de la gaieté? Bah là, je sais pas, on est devant un... Il est immense. Devant un être. Mhm. Je sais pas si... Ça fait comme s'il avait un nez de taureau. Il a des... Ça fait comme une crinière de lion. Il a beaucoup de poils. Il a les yeux verts. Il a une pierre rouge aussi. Qui est plus petite du coup parce qu'il est énorme Mhm. entre les yeux. Et il a des cornes. Et il est habillé. Il a des vêtements bleus. Et dorés. Et qu'est-ce que tu ressens face à lui? Bah... C'est comme si... il est bien. On a confiance. C'est un peu comme si, j'allais dire, c'était notre maître. Mhm. Il est très grand. Il est là pour vous guider? On vient le voir. Des fois, il nous dit ce qu'il y a à faire. Ouais. Par exemple, qu'est-ce qu'il y aurait à faire? D'aller voir à des endroits. Pour s'assurer que ça va. Mhm. Ou apporter des belles choses dans ces endroits-là. Ouais. Et vous allez le voir régulièrement pour savoir? Quand on sait pas. D'accord. Et vous êtes beaucoup? Là, j'en ai 2. Je pense qu'il y en a d'autres, mais nous, on est souvent 2. Mhm. Est-ce qu'il y aurait autre chose à retenir? Je sais pas, je vois
une île. Je vois beaucoup d'eau, des palmiers, je vois le ciel. C'est tout ce que je vois. Ouais. Donc maintenant, vous allez quitter cette scène, enfin tu vas quitter cette scène, et tu vas te diriger vers un jour important de cette vie. Un jour où quelque chose que tu considères important se déroule. Tu es désormais arrivé à ce jour. Que se passe-t-il? Que vois-tu? Je vois. La seule chose que je vois, c'est de la lumière. Je vois jaune. Enfin, ça fait comme un trou de serrure, c'est bizarre. Et je vois du blanc. Et ça fait comme des... Qui passe à travers la serrure? Non, je sais pas, au milieu, ça fait comme un trou de serrure, je sais pas. C'est plus orangé. Après, il y a du jaune. Après, c'est blanc. Et puis autour, ça fait comme des rayons d'argent. Et entre les rayons d'argent, ça ferait comme un peu... Ça ressemble à une toile d'araignée, en fait, un peu. Ou un flocon, mais c'est beau. Voilà. L'image. Et qu'est-ce que tu ressens face à ça? Du bien, de la chaleur, je suis bien. Est-ce que ce serait un lieu de ressourcement? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça pourrait être? Je vois rien d'autre autour, c'est juste ça. Et toi? Oui, c'est bon, on se sent bien. Et toi, tu es toujours dans la peau de cet être? Quel être? L'être qu'on a vu avant, qui pouvait prendre plusieurs formes. Oui, je pense. Est-ce que tu es toujours dans cette vie? J'en sais rien. Je suis ailleurs là. Et est-ce Non, c'est un autre moment. Un autre moment, est-ce que tu peux t'approcher plus de cette lumière, de cet endroit? Ouais, c'est comme si j'en faisais partie. Ouais. Et plus tu t'approches, plus tu ressens des choses? Je me sens bien. Ça fait comme des vagues, c'est... Comme un ressourcement énergétique? Ouais, ça fait du bruit, enfin, du bruit, ça fait juste comme si ça faisait des ondes. Et je vois comme des vagues. C'est comme ça, c'est comme si ça flottait. Et ça fait du bien à l'intérieur de ton corps? Ouais. Je suis là, comme ça, je reste juste là, c'est tout. Est-ce que c'est un sentiment qui est juste bon ou c'est vraiment quelque chose de très bon, de merveilleux? C'est bon, je me sens bien. Ouais. Et tu es seule? Ouais. C'est de la légèreté, c'est flotter, juste être là. L'instant présent. Ouais, c'est juste ça. C'est respirer, je me pose pas de questions, j'ai besoin de rien d'autre. Eh bien, profite de cet instant. Ancre en toi cette sensation, ce bien-être, de vivre l'instant présent, de profiter, de respirer, de se détendre, de ne penser à rien. Moment rare qu'il faut garder en toi.
Est-ce que tu veux encore en profiter un peu? Ouais, je suis bien. Je ferai du bleu et du vert. Maintenant. Et à part ces ondes, est-ce que ça scintille? Est-ce que ça illumine? Est-ce que Moi, ça bouge? je vois comme des plumes de pan. Je vois juste ça. Et effectivement, comme si presque c'était fluorescent. C'est tout autour de toi? Oui. Ouais, ça fait comme un trou. Enfin, en fait, je me vois comme si j'étais au milieu de l'espace. Parce que c'est noir et je vois plein d'étoiles blanches, je pense, c'est des points blancs. Et en fait, je vois dedans, il y a ce rond là. Je vois déjà comme tout à l'heure, cette lumière d'un côté où j'étais dedans et je flottais. Et puis là, je suis au milieu de ce rond et autour, ça fait comme des plumes de pan. Donc là, tu as changé? Ouais. C'est comme si je pouvais aller un peu là. Des instants de légèreté, là. Ouais. Et là, tu ressens exactement la même chose? Ouais. Ouais. C'est quadrillé, je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Qu'est-ce qui est quadrillé? Bah comme un peu là où il y a les plumes de pan autour. Et puis si je regarde à l'intérieur, c'est pareil. Ça fait comme si c'était l'espace, mais quand même il y avait des traits. Vert fluo, ça fait comme des carrés vert fluo. Enfin, je vois ça comme ça à l'intérieur. À l'intérieur de quoi? Bah de ce rond avec les plumes de pan. D'accord. Quand je passe à l'intérieur. C'est comme si quand je passais à l'intérieur, c'était encore autre chose que l'espace. Donc tu peux passer comme tu veux, à l'intérieur, à l'extérieur. Ouais. Tu flottes à travers, tu ressors. Ouais, je peux faire ce que je veux. Ouais. Ouais. Et à ton avis, qu'est-ce que cela t'apporte? C'est juste que je peux aller partout en fait. Tu es libre de faire ce que tu veux, comme tu veux. Ouais. Il n'y a aucune barrière, aucune limite. Non. Là, j'essaie ça. C'est comme si j'essayais en fait. Je me pose même pas de questions si j'ai des limites ou pas. J'essaie. Aucune peur, aucune crainte. Non. Non, je suis bien. Je suis bien où je suis. Non. J'essaie en fait. J'essaie plein de choses et ce que je veux. Tu avances sans te soucier de rien. Ouais. Tu vis simplement ce que tu as à vivre. Ouais. Là, je vois comme un grand soleil lumineux avec des rayons immenses. Ça fait comme une planète, une boule au milieu. Mais en fait, c'est marrant parce que c'est doré, ça fait un peu saumon en fait. C'est saumon doré avec... c'est très lumineux, avec des grands rayons, voilà. Là, je vois ça. Donc là, tu es parti encore ailleurs? Ouais, je vois ça. Ouais, je suis partie plus loin. Ouais. Et qu'est-ce que tu as envie de faire là? Ouais, c'est tout, je m'approche. C'est un peu chaud, mais pas trop en fait. Ouais. Tu testes, tu regardes, ouais. Tu vois. Ouais. J'ai envie de toucher. Et toucher comment? Tu as un corps? Bah là, oui, ça fait comme si là, je pouvais avoir une main pour le toucher, par exemple, le sentir. Mais je me vois pas de corps. Tu es ce que tu veux, tu es un tout. Ouais. C'est comme si j'étais comme... J'avais envie d'être, comme j'avais besoin. Ok, maintenant, éloigne-toi de cette scène.
Et laisse cet être ici pour qu'il poursuive son propre chemin. Tu peux avancer ou reculer afin de trouver un autre endroit et un autre moment approprié qui contient toutes les informations dont tu as besoin actuellement. Tu es maintenant dans cet autre endroit et cet autre moment. Que vois-tu? Bah là, je vois du sable, je vois de l'eau, Oui. je vois des palmiers encore. Mhm. Et je vois une grotte. Ok. Je suis près de la mer. Et je vois des personnages. Alors ça me fait penser un peu à mon petit bonhomme au premier. Le tout premier que j'ai vu, en fait on voit pas, ils ont des cheveux. Ils ont un gros nez rond. Mais là il est beaucoup plus gros lui. Le plus gros quoi, son nez ou lui? Et bah lui, bah son nez aussi, mais lui, il est plus grand et plus gros. Ouais. Et là je vois qu'il a des bras mais il y a des mains aussi. Mhm. Mais je crois que ses mains, il n'y a que 3 doigts. Ses bras, ils sont tout fins. Et ses mains, elles sont assez grosses. Et ça fait que 3 doigts, c'est très trapu et petit. Enfin, je sais pas comment dire. Il est grand, mais ses doigts, ils sont pas longs comme nous. Ça fait des gros, comme des gros boudins en fait. Mhm. Et il a un casque sur la tête. C'est bizarre, avec 2 cornes. Et il porte des ustensiles? Est-ce qu'il a des choses à la main ou autre chose? Bah oui, je crois que je vois qu'il a comme un bouclier. Ça fait comme de la même matière que son casque, et il est en métal. Mhm. Et comme s'il y avait des vis un peu, je sais pas. Et puis aussi comme s'il avait ça sur lui. Et son bouclier aussi. Et il a comme un... Ça fait comme un couteau, je sais pas, c'est en bois. Et ça fait des tresses. Par contre le couteau c'est pas comme une lame, c'est blanc. Je sais pas si c'est de l'os ou... J'en sais rien. C'est blanc. Voilà. Mhm. Et toi, tu es comment? Moi, je me sens toute fine par rapport à lui, mais je sens quand je touche, Tu- ça fait comme du métal aussi. Tu peux te mettre d'un point de vue observateur et voir comment tu es de manière générale. Tu t'observes de Ouais. l'extérieur. J'ai un gros nez aussi, Mhm. et on voit que des cheveux, mais ils sont plus courts. Et j'ai les bras tout fins. Mhm. C'est bizarre. Et avec une armure aussi? Oui, je crois, oui. Des ustensiles dans les mains? Non, j'ai rien. Rien. Est-ce que tu portes un casque Ça aussi? fait comme un dessin animé encore. Non, j'ai que mes cheveux. Par contre, c'est bizarre parce que de chaque côté, ça fait comme s'il y avait des cornes mais qui étaient coupées À chaque côté de quoi? de ma tête. Des Ouais. cheveux D'accord. noirs, mais on voit que mon nez, on voit pas mes yeux. Ah. Ça me fait penser à la famille Pierre à Feu. Ah ouais, je les connais pas. Et comment tu te sens face à cet autre être qui est comme toi, mais beaucoup plus grand? Bah rien. Je me sens normale. C'est comme si je faisais partie de sa tribu ou... Est-ce que tu te sens jeune ou vieux? moyen. Moyen. Et donc vous vivez dans la grotte?
Tous? Bah non, on est là à côté, Ouais. mais je sais pas si on vit là. On va voir où tu vis, regarde. Alors il y a d'autres grottes en effet. Parce que là, la grotte, elle était en pierre, mais les autres grottes, c'est comme si c'était en terre. Mhm. Ou je sais pas, ouais. C'est creusé dans la Je terre. vois du marron. Creusé dans la terre ou fabriqué avec de la terre? Non, je crois que c'est creusé dans la terre. Mhm. Ouais. J'ai un peu de feu. Ouais. Et vous vivez tous là? Est-ce qu'il y a des familles? Ouais, il y en a d'autres. Je sais pas. Est-ce qu'il y a des sexes masculins, des sexes féminins, des enfants? Je crois qu'il y a des sexes féminins, ouais, des enfants. Ils ont tous des gros nez, on voit que leurs cheveux. Et toi, C'est bizarre. tu te sens féminin ou masculin? Bah non, je me sens masculin. Ouais. Mais c'est comme si je les voyais, moi, d'extérieur. Alors il y a toujours ce personnage-là qui est tout fin, que je vois masculin. Mais il ressemble fortement au premier personnage. Est-ce que c'est le même? Non, d'apparence, non. Non. Il ressemble assez. Ah oui, un peu, ouais. C'est encore autre chose, je crois, Mhm. en fait. Et qu'est-ce que tu fais de tes journées? Je vois se balader les mains, tranquille. Pas grand-chose, en fait. Profite de la vie. Ouais. Et qu'est-ce qu'il mange? Va avoir un moment où il prend son Je sais repas. pas, ça fait comme des... Comme des limaces, je crois. C'est pas très bon. Ils prennent ça dans la pierre. Ouais. Change un goût très baveux. Ils le font, Mais en fait, ils mangent ça. ils le font cuire avant? Non, ils mangent comme ça, mais je crois qu'ils peuvent faire cuire aussi parce que je vois dans une des grottes, il y a un chaudron Mhm. avec de l'eau qui bout. Ouais. Et est-ce qu'ils mangent d'autre chose que ça? Ah, je vois dans l'eau qui bout, ça ressemble, ça fait comme si c'était des oignons. Mhm. C'est des trucs blancs qui bout dans le chaudron. Et toi, est-ce que tu as une famille, une femme, quelqu'un avec qui Non. tu es, non? Je m'occupe pas de ça. Ouais. J'ai pas l'impression. Est-ce que les autres... Je vois un personnage qui est un peu bête, c'est bizarre. Qui, voilà, il est là, il mange, hein. Il se promène les mains comme ça. Tranquille, ils profitent. Ouais, Mhm. il se pose pas de questions. Ils chassent un peu pour manger, pour se nourrir quand même. Mais en fait, dans la terre, il arrive à attraper ces larves là. Mhm. Donc il mange ça. Il s'occupe pas de trop. Des fois, je crois que c'est des femmes qui font... Enfin, j'en vois une avec les cheveux frisés, touffus, qui fait à manger dans le chaudron. Et là, du coup, il vient dans la caverne là pour manger ça. Mhm. Donc il fait rien de spécial de ses journées, quoi. Il se promène, il mange. Ouais, j'ai pas l'impression, ouais. Il se prend pas la tête. Non. Maintenant, tu vas t'éloigner de cette scène. Et tu vas aller
vers un autre jour important de cette vie, un jour où quelque chose que tu considères important se déroule. Tu es maintenant arrivé à ce jour. Que se passe-t-il? Bah, c'est bizarre parce que je reviens où j'étais tout à l'heure avec les plumes de paon là autour. Ouais. Et comme si c'était quadrillé que je pouvais rentrer à l'intérieur. D'accord. Est-ce que tu as envie de rentrer à l'intérieur? Ouais. Bah, vas-y. Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur? Bah, je sais pas, pour le moment je vois que du noir et des rayures vert fluo autour de moi. Et qu'est-ce que tu ressens? Bah, j'observe encore. Et là je vois, ça fait comme si ça dessinait les rayures vert fluo des humains. Ça dessine des humains? Bah là je vois, oui, un homme qui est en costume. Mais encore que avec les... Comme si c'était un dessin vert fluo, il n'y avait que les contours en fait. Il n'était pas rempli, il était juste dessiné. Et si tu demandes pourquoi on te montre ça? Je sais pas, j'entends c'est la fabrique des humains. Est-ce que tu peux leur demander un peu plus d'explications? C'est là qu'on imagine comment ils sont. Et toi, quel est ton rôle dans tout ça? Pourquoi on te montre ça? Parce que là encore, je viens surveiller si tout va bien. Donc tu es là pour surveiller si tout se passe bien? Ouais. Si ça marche bien. Et c'est ton seul rôle ou tu en as d'autres? Bah, c'est de passer un peu partout pour voir si ça va. Un peu partout, c'est-à-dire? Qu'est-ce qu'il y a d'autre à regarder? Bah, dans différents endroits, c'est comme si j'étais dans l'espace et que je vais aller dans différents endroits. Oui. Et pour vérifier quoi, par exemple? Bah, si tout fonctionne comme il faut, en fait, si tout va bien. Je vois des trucs bizarres. Dis-moi ce que tu vois. Bah, je vois un truc, ça fait comme un... Je sais pas, d'un seul coup, enfin c'est bizarre. Ça fait comme des gros, on dirait presque des donuts roses, mais c'est que, il n'y a que les contours encore. Et je vois du jaune, comme des flaques, mais je sais pas, ça sort comme ça, comme s'il y avait une machine qui fabriquait ça. Il y a des trucs comme ça qui sortent dans l'espace. Et demande ce que ça représente, ce que c'est. Pourquoi tu vois ça? Tu aimerais bien comprendre. On dit c'est là où on fabrique les planètes. Donc c'est un rôle très très important tout ça. Bah ouais. Est-ce que tu peux demander qui s'adresse, qui te répond à cet instant? Qui nous parle? Je sais pas pourquoi je dis ça. Réfléchis pas. Dis. Les trois vagues. Les trois vagues. Et est-ce que les trois vagues voudraient bien répondre aux questions de Caroline? Venir parler directement? Est-ce que c'est quelque chose de possible de s'adresser directement aux trois vagues? Est-ce qu'ils peuvent nous aider?
sais pas ce qu'ils voulaient faire, mais ils veulent bien quand même aider. Oui. Est-ce que je peux leur parler directement? Ouais. Oui, merci beaucoup. Donc justement, est-ce que vous pouvez répondre aux questions, à savoir pourquoi on a montré ces différentes vies à Caroline? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce qu'elle doit comprendre? C'est pour comprendre que c'est son chemin. Que c'est comme ça qu'elle doit être. Est-ce que vous pourriez être un peu plus complet? C'est quoi son chemin? Qu'est-ce qu'elle doit faire? C'est juste d'être et de s'assurer que tout va bien. S'assurer que tout va bien pour qui et pourquoi? Pour tout ce qui l'entoure. Tout ce qui l'entoure. Dans sa vie. C'est juste ça. C'est un peu comme un gardien pour tous les gens qui l'entourent. Oui, partout elle va de laisser du bien. Oui. Et la lumière, Mhm. c'est ça. Et comment doit-elle faire? Juste être et se faire confiance. Mhm. Et quand vous dites que vous êtes les trois vagues, c'est-à-dire? Enfin, si je peux... C'est comme des ondes. C'est comme si c'est dans l'espace. C'est pas évident Je me doute. d'expliquer aux humains. Mhm. Est-ce que vous êtes là pour aider Caroline? Ou... Pas que. Oui, pas que, je me doute. On est là pour aider tout le monde. Mhm. On est là pour vous donner des messages Oui, sur Terre. oui. Et là, vous auriez un message à faire passer directement? Ou à Caroline, à lui faire comprendre quelque chose? C'est d'avoir confiance et de continuer. Qu'est-ce qu'elle Et doit de savoir le travail que vous faites. Et deux? Le travail que vous faites. Oui, Continuez. oui, merci. C'est ça votre travail, c'est ce que vous avez à faire. D'accord. Et Caroline, comment on pourrait l'aider dans sa vie? Parce qu'elle est un petit peu perdue, elle a du mal à avancer dans tout ce qu'elle fait. Qu'est-ce que vous pourriez lui conseiller? Comment vous pourriez l'aider à avancer dans sa vie, puisqu'elle est... Elle doit se reposer. Quel conseil vous pourriez lui donner pour ça? De prendre le temps de se poser, d'arrêter d'avoir peur. Mhm. Et de se faire confiance. Oui, ça le laisse. Elle a juste à être là, c'est tout. C'est pas facile. Elle a peur financièrement. Mhm. Elle a peur de pas y arriver. Elle doit se faire confiance. Elle doit apprendre à se poser. Ouais. Elle doit apprendre à écouter. Mhm. À écouter qui? C'est son intuition? Ouais, à s'écouter elle intérieurement. Mhm. Pour ça, elle doit apprendre à se poser. Et pour se Elle poser... doit respirer, se poser. C'est important. Est-ce qu'elle doit méditer? Elle se force à vouloir aller plus loin. Mais c'est pas comme ça qu'on avance. Mhm. Elle doit juste apprendre à se poser. Elle doit se faire confiance.
Et comment elle peut se poser, parce qu'elle n'y arrive pas justement. Faut qu'elle arrête de culpabiliser. Ouais. Elle doit vivre l'instant présent, se laisser... Ouais, arrêter de s'occuper du regard des autres. Mhm. Et arrêter d'avoir peur aussi. Elle a peur de quoi? Elle a peur que si elle fait rien, elle va pas y arriver. Mhm. Alors que justement, elle doit rien faire. C'est dur pour elle là. Ouais. Parce qu'elle entend et elle y croit pas. On va insister là-dessus alors. Et justement, par rapport à ces formations qu'elle a entreprises, est-ce que vous lui conseillez de sauter le pas, justement, d'avancer ou... Ça fait partie de tout le reste en fait. Elle doit même pas se poser de questions. Elle doit juste se laisser aller. Les choses vont venir normalement. D'elle-même, ouais. Oui, elle doit pas se forcer. Mhm. Elle est tout le temps en train de se forcer. Il faut arrêter. Parce que quand elle se force, c'est comme si elle poussait, elle se fatigue à pousser quelque chose qui n'a pas besoin. Mhm. Parce que tout vient naturellement. Et plus elle s'arrêtera, et plus ça deviendra naturel. Ouais. Mais aujourd'hui, elle sait pas. C'est ça qu'on essaie de lui transmettre. C'est important, même si elle n'y croit pas. C'est important qu'elle écoute ça. Aujourd'hui. Ouais. Donc il faut qu'elle se laisse porter, qu'elle vive l'instant présent, qu'elle arrête de s'en faire. Oui. Les choses vont venir naturellement. Elle doit se faire confiance. Mhm. Elle a peur par rapport à l'argent. Oui. Elle a peur de pas y arriver. Mais les choses vont venir naturellement. Elle doit juste se laisser porter. Donc vous lui dites que voilà, si elle lâche prise, si elle se fait confiance, si elle profite de l'instant présent et qu'elle arrête de se mettre de la pression, tout va venir naturellement. Oui. Et elle n'aura pas de problème d'argent, tout se fera comme ça doit se faire. Oui. Les choses vont venir naturellement. Et C'est comme si c'était déjà là. Elle doit juste les laisser sortir. mhm. Si elle force, c'est comme si elle s'occupait d'autre chose, à pousser autre chose, alors qu'à l'extérieur, alors que tout est là. Elle doit juste laisser aller là, à l'intérieur. Ouais. C'est comme une lumière blanche, jaune, comme si l'or était à l'intérieur de chacun. C'est à l'intérieur d'elle, Mhm. de laisser juste ça s'ouvrir. Elle n'a rien à faire d'autre. Ça va arriver tout seul. D'accord. Donc ça répond à pas mal de ces questions déjà. Euh, Est-ce qu'on peut quand même essayer de voir, enfin, est-ce que vous pourriez dire si justement c'est par rapport à ces formations, elle est sur un chemin qui est le sien, même si je sais qu'elle doit simplement être et... Ouais, les formations ne servent pas. Elle s'épuise, c'est comme si elle poussait Mhm. avec ses formations, comme si elle poussait une porte qui était complètement fermée de béton, si elle s'épuisait alors que tout est là. La lumière est déjà là, elle a juste arrêté de pousser, à se remettre droite, Donc là, faut à s'asseoir. qu'elle arrête tout. Oui, Oui. ouais, Elle doit laisser venir et laisser aller. ouais. Elle y croit pas. C'est ce qu'on est en train d'essayer de lui expliquer. Mhm. Mais elle croit pas à ça. Et peut-être C'est justement... important, il faut qu'elle se détache. Il faut qu'elle se détache de ce qu'on lui a fait croire. Mhm. C'est important. Tout est là. Déjà. Il faut juste qu'elle se réaligne. Mhm. Et Il faut comment... qu'elle arrête de pousser sur le côté. Et ben il faut qu'elle s'arrête. Est-ce qu'il y a des conseils qu'elle pourrait pratiquer justement pour se réaligner? Oui, de faire juste ce qu'elle a envie de faire. Oui. Au moment où elle a envie de le faire. C'est dur, elle y croit pas. C'est très dur pour elle. Mais c'est ce qu'on lui demande de faire. Mhm. Il faut
faut qu'elle se pose. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a eu ses problèmes de santé, c'est pour se poser. D'accord. Mais là, elle comprend pas encore. Elle est en train de recommencer. Et tant qu'elle s'arrête, c'est ce qu'on lui demande. Donc tant qu'elle n'a pas compris, ses problèmes de santé continueront. Ses problèmes de santé, c'est juste pour lui demander de s'arrêter. Elle le sait. Mhm. Elle le sait déjà. Oui. C'est valable pour tout le monde. Oui. C'est valable pour vous aussi. Pourquoi? J'ai quelque chose à comprendre? Oui, c'est important de se poser. Pas évident. Ouais. Mm. C'est ce qu'on vous demande. Mhm. Il n'y a pas besoin de plus. Faites juste ce que vous avez à faire là maintenant. Mhm. Faites-vous confiance. Je me fais confiance. Alors posez-vous. Et quand vous dites se poser, c'est Prendre le temps de respirer, arrêtez d'avoir peur. Tout est là déjà. Mhm. Vous pensez que c'est de la peur ou de l'impatience? Non, c'est comme si vous aviez peur. D'accord. Vous aviez peur de ce qui va arriver. Comme si vous obligiez à faire. Peur de quoi? De pas réussir? Peur de tout, de la vie. Des peurs financières. Des peurs dans le couple. Ça, c'est le propre de l'humain, ça. On est toujours en réflexion sur tout. Oui, mais c'est ce qu'on vous demande. Vous incarnez en humain, mais vous êtes venu apporter autre chose sur Terre. Mhm. Alors, Caroline et moi, on commence à le comprendre. Oui. C'est pour ça qu'on vous demande de vous poser. Pour reprendre le fil qui est à l'intérieur de vous. Mhm. Maintenant, vous savez, vous n'êtes pas qu'humain. Mhm. Vous savez très bien ce que vous faites ici. Ouais. Alors, on vous demande vraiment de prendre le temps. Parce que prendre le temps, c'est s'aligner. C'est comme si on n'était pas ni à droite, ni à gauche quand on se pose. C'est ça le présent, c'est juste être posé là. Et c'est là qu'on est aligné. Et c'est ce qu'on vous demande pour recevoir toutes les informations. D'accord. Le message est clair. Pas forcément facile à réaliser, mais c'est clair. C'est vrai que Caroline a beaucoup de questions. Tant que vous recevez les informations, Oui. il y a des choses qui sortent de vous-même. Ça, c'est important. C'est-à-dire C'est ce qui vous permet d'avancer. des choses qui sortent de nous-mêmes, c'est-à-dire C'est comme ça que vous créez. comme ça que l'on crée. C'est l'abondance qui sort de vous en même temps. Quand vous vous arrêtez, vous restez droit. Mhm. Essayez pas d'aligner à droite, ni à gauche. Essayez pas de pousser. Quand vous êtes là, vous créez tout ce que vous avez besoin. Vous avez juste à réceptionner pour créer. Mhm. C'est ça le cycle. Vous réceptionnez, vous créez, vous recevez, vous donnez. C'est comme ça, vous recevez les informations et plein de choses sortent de vous. Et c'est en même temps que ça sort de vous que vous recevez. Alors apprenez à vous poser. Il n'y a rien à pousser. C'est juste apprenez à recevoir. Recevoir les informations pour créer. C'est ce qu'on vous demande de faire. Ah, je m'excuse cette question terre à terre, mais faut réussir à être comme ça tout le temps ou juste commencer par quelques moments dans la journée? Plus vous serez comme ça, et plus vous recevrez, Mhm. et plus vous créerez. Mais c'est pas toujours évident avec tout ce qu'il y a à faire sur cette terre.
plus vous allez vous poser et plus ce sera facile. Vous l'avez dit tout à l'heure à Caroline, c'est exactement comme ça. Elle n'a pas compris, et vous avez commencé un peu, et vous devez continuer. Oui. Vous savez bien que les choses changent quand on change. Oui. Oui. Même le temps n'existe pas. Mais il se rappelle souvent à nous. J'ai pas compris. Je dis, il se rappelle souvent à nous sur cette terre. Ouais. Tout est régi par le temps. Alors, arrêtez de pousser. Allez pas à droite ni à gauche. Restez aligné. Vous recevrez et tout se créera. Être dans la présence, c'est ce que vous dites. Ouais. C'est s'aligner dans tout ce que vous faites à chaque instant. Vous pouvez, et vous allez voir que le temps va s'allonger de cette manière. Il n'y a pas d'espace-temps, tout est présent. D'accord. Un gros travail à faire. Ouais. C'est vous qui faites défiler. Ouais. Quand vous bougez, quand vous poussez, quand vous faites du mouvement, vous faites en même temps défiler le temps. Tout est énergie. Plus vous allez vous poser, et plus le temps va rester figé. D'accord. D'accord. Je vais quand même essayer de poser quelques petites questions. Elle se demandait si elle avait rencontré sa flamme jumelle. Il faut qu'elle laisse aller. Elle se prend aussi la tête avec ça. C'est ce que je lui ai dit aussi. C'est ce qu'on lui a demandé, justement, de prendre le temps de se poser. Et tout sera tout seul. Vient, voilà. Alors qu'elle laisse aller. C'est vrai qu'elle a des messages. Oui. Ces messages lui sont délivrés pour certaines raisons. Justement, pour quelle raison? Comment doit-elle les interpréter? Parce qu'on lui demande de se faire confiance. Elle doit apprendre à se faire confiance. Arrêter d'écouter ce que les autres peuvent dire. Juste se faire confiance. Elle. Ouais. Elle sait déjà. C'est ça qui va lui apprendre à se poser aussi. C'est ça. Mais pourquoi, malgré tout ce qu'elle reçoit, tout ce qu'elle vit, pourquoi elle n'arrive pas à se faire confiance et à y croire à tout ça? Parce qu'elle a un problème avec le regard des autres. Et pourquoi ce problème avec le regard des autres? D'où ça vient? Parce qu'elle veut toujours plaire aux autres. Elle veut pas blesser les autres non plus. Oui. Et elle doit pas s'occuper des autres. Donc par exemple là en ce moment avec sa mère, sa grand-mère, sa famille, tout ça, ça pose problème parce qu'elle doit justement lâcher prise là-dessus aussi et oui. pas s'en occuper. Complètement. Ouais. Elle doit complètement laisser. Elle doit juste prendre le temps de s'aligner, de se poser. S'occuper d'elle. Et tout rentrera dans l'ordre, normalement. Oui, elle doit s'occuper d'elle. C'est en s'occupant d'elle que tout viendra. D'accord. Effectivement. Est-ce que c'est une bonne chose qu'elle se soit séparée de son ex-compagnon? Oui, c'est nécessaire. Oui. Il était nocif pour elle ou c'était un karma Il était là pour lui apprendre des choses. Oui. Elle avait des choses à apprendre, notamment s'occuper d'elle. C'est ce qu'on lui demande de faire. C'est ce qui lui a été demandé de faire à lui aussi. Ouais. Ça fait partie de sa vie. Tout comme ça fait partie de la vie de Caroline. Oui. Est-ce que le corps de Caroline va bien? Il est fatigué. Il est fatigué? Ouais. Dû à la séance ou dû à tout? Non, à tout. Et au fait que Caroline ne s'écoute pas suffisamment, lui envoyer plein de belles choses. Elle a plein de belles choses pour s'occuper d'elle.
notamment son amie actuelle. Ouais. C'est important de lui envoyer Ouais. pour qu'elle s'occupe d'elle et qu'elle aille bien. Ouais. Il faut qu'elle arrête de se mettre de la pression, de culpabiliser, juste qu'elle profite de ce qu'on lui envoie. Et donc si elle suit tous vos conseils, après donc elle, Oui. elle fera un travail qu'elle aime, elle aura sa maison avec son grand terrain. Il faut qu'elle arrête de patiner, juste qu'elle s'arrête, qu'elle profite de ce qui lui est envoyé. Mhm. Et oui, les choses vont s'articuler normalement, venir à elle, comme son amie est venue à elle, sans qu'elle pense à quoi que ce soit. Mhm. Juste se laisser aller parce qu'elle a envie de faire au moment où elle a envie de le faire. Et ça, c'est demandé à tous, à vous tous. Mhm. Dès que vous avez une idée, un moment où vous avez envie, faites-le. Vous irez beaucoup plus vite. Et le temps défilera pas du tout pareil. Mhm. Le temps passe vite parce que vous épuisez. C'est comme si en courant, vous faisiez avancer le temps, alors qu'il ne se passe rien, vous faites juste courir et vous épuisez. Ouais. C'est ça qu'on est en train de vous demander de faire. Mhm. De prendre le temps de vous poser. Posez-vous. Faites juste ce que vous avez envie. Pensez à chaque instant ce que vous voulez. C'est là que les messages vous sont délivrés. C'est à ce moment-là qu'on est en train de vous donner des informations, comme les messages que Caroline a reçus. Elle peut être à n'importe quel moment, n'importe quel endroit. Elle est juste bien. Mhm. C'est important qu'elle se fasse confiance. Faites-vous confiance. Et Ne juste courez pas. quand elle reçoit des messages, est-ce qu'elle doit forcément les dire aux personnes Non, pas forcément, Non. mais Elle fait comme elle le ça sent. l'amuse parfois d'en parler. Ouais. Alors juste qu'elle reste comme ça. Mhm. Si elle a besoin, si elle sent que c'est important, elle peut aussi évoluer de cette manière-là. Parce que grâce à ça, elle se fera confiance Ouais. en parlant. Et l'écriture automatique, ça, c'est pourquoi elle fait ça? C'est tous les messages qui lui sont délivrés. C'est important. Elle peut l'écrire ou pas, Ouais. mais ça lui permet au moins d'être centrée et de recevoir les messages. Mais elle n'est pas obligée d'écrire. Mhm. Elle sait de toute façon. Dès qu'elle reçoit un message, c'est comme si c'était ancré en elle. Même si elle a l'impression de ne pas s'en souvenir. Ça revient. Tout ce qui est nécessaire revient. D'accord. Au moment où c'est nécessaire. Elle est en train de récupérer toutes les informations. Et Tout comme vous d'ailleurs. qui vont servir à quoi? Ça vous sert de plus en plus à vous connecter à qui vous êtes vraiment. Et à servir encore mieux ici sur Terre. D'accord. Vous recevez des messages, même en séance. Prenez en compte, c'est ce qu'on vous demande. Comment Tout est nécessaire. vous parlez des messages que vous faites passer à travers les personnes? Oui. Ou c'est des choses Oui. que je ne ressens pas ou... Et il y a des messages passent à travers les personnes. Vous devez les prendre en compte. Mhm. Ces messages sont là pour vous. C'est pour ça que vous avez décidé aujourd'hui de faire ces séances-là, d'aller dans ce sens-là. C'est pour recevoir tous les messages. C'est votre voix. C'est cette manière-là que vous avez trouvé de recevoir. C'est votre façon à vous de recevoir. Mhm. D'accord. Grâce à ça, vous allez évoluer. Vous allez vous reconnecter de plus en plus. C'est ce qu'on vous demande de faire, d'évoluer, Mhm. pour servir encore plus. Oui. C'est de cette manière-là que vous allez continuer de servir de plus en plus. C'est ça votre chemin. Recevoir les messages et continuer dans ce sens-là. D'accord. Vous devez diffuser les messages aussi, c'est important. C'est ce qu'on vous demande de faire. J'essaye. C'est le début de votre chemin, vous devez continuer. Mhm. D'accord, merci. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à faire passer à Caroline? Se faire confiance. C'est ce qu'on lui demande. C'est ce qu'on lui dit dans chacune de ses écritures. C'est ce qu'on lui dit à chaque instant. Mhm. C'est important qu'elle ne s'occupe pas des autres, juste de ses envies, qu'elle se pose. C'est important. On lui demande de dormir. On lui demande de se poser, de se laisser aller. Nous savons qu'elle a peur par rapport à l'argent, mais nous lui indiquons que c'est envoyé à chaque instant, qu'elle a juste à se laisser vraiment
aller à ce qu'elle a envie. Et ça va venir normalement pour elle, tout comme vous, tout comme tout le monde. Les choses circulent. C'est comme ça que ça va. C'est comme ça que la vie va, l'argent va, ça circule. À travers vous, laissez-vous aller. En vous épuisant, vous bloquez. Ouais. Je pense que toutes ces questions, de la manière dont vous l'avez fait, vous avez répondu. Posez-vous, vous êtes créateur, de même que vous êtes créateur pour l'argent. Pas toujours évident. Parce que vous avez peur et vous croyez que c'est dans le faire. Mais tout est dans l'être. Vous devez juste être pour que ça vienne. Faire, vous vous épuisez. Laissez-vous être. De cette manière, vos gestes seront naturels. Mais il n'y aura rien à forcer et pas de fatigue. Aujourd'hui, si vous fatiguez, c'est que vous n'écoutez pas suffisamment. Vous ne vous écoutez pas suffisamment. Il est vrai que depuis que je fais ça, je suis beaucoup moins fatiguée. Parce que je fais ce que j'aime. Voilà, tout doit être naturel. Laissez-vous aller de plus en plus naturellement. Soyez naturel dans ce que vous faites. Vous savez déjà ce que vous faites. Vous êtes venu là pour ça. Laissez-vous aller. Vous n'avez rien à forcer. Tout est là déjà. Tout est message. Laissez-vous aller. Ça viendra tout seul. D'autres conseils pour Caroline, pour que ça rentre bien? Même si je sais qu'on répète depuis tout à l'heure les mêmes choses, est-ce qu'il y a quelque chose, un petit détail, une petite chose en plus qui pourrait faire la différence pour qu'elle intègre bien tous ces messages? Alors, on lui demande à plusieurs moments, si elle n'arrive pas à s'arrêter, de prendre quand même ce temps de s'arrêter. Comme si elle devait s'arrêter pour recevoir ce qui lui est envoyé. C'est en s'arrêtant qu'elle va recevoir. Alors s'arrêter pour nous, est-ce que c'est faire de la méditation, se poser dans le calme et le silence et ne rien faire? C'est se promener C'est tout ça. Ouais. C'est juste respirer et être juste disponible à recevoir. Sans penser à autre chose. Ça peut être s'allonger sur un lit, ça peut être marcher dans la nature, ça peut être méditer, ça peut être respirer, tout ce que vous voulez. Mais juste, tout est dans la respiration. Apprendre juste à être calé sur sa respiration, juste respirer, recevoir. C'est ce qu'on demande juste là. Et quand elle va voir son cheval, tout ça c'est pareil, c'est un moment de déconnexion, où elle se sent bien, où elle lâche prise. Oui, merci pour elle d'avoir parlé de ça. Oui, tout à fait, quand elle va voir son cheval. C'est important, c'est un moment de lâcher prise. Elle en a besoin de ça. Ouais. Et justement, elle se demandait si après elle devait reprendre un cheval, tout ça. Enfin, elle doit continuer. C'est un moment c'est quelque chose qui lui fait énormément de bien. Oui, qu'elle suive ses envies, tout simplement. Ouais. Qu'elle se pose et qu'elle suive ses envies, elle n'a rien à forcer. Juste à l'instant que ça lui est donné. Elle a juste ce geste à faire. Se laisser aller au moment où elle a l'information, où elle reçoit l'information. Au moment où elle a envie. Juste ça à faire, c'est ce qu'on vous demande. Juste, vous verrez, ce sera beaucoup plus fluide. Et plus en joie. Comme ce qui lui a été montré. Où elle dépose les couleurs comme ça. C'est comme si vous déposiez les couleurs sur terre. Mais tout ça se fait dans la légèreté. Il n'y a rien à faire. Tout émane de vous. Comme les couleurs, on lui a montré, ça venait d'elle. C'est pareil, tout vient de vous. Il n'y a rien à faire. Vous êtes bien juste à ce moment-là. Et bon, je reviens un peu sur le terre-à-terre, mais son dernier cheval qui lui reste, est-ce que c'est elle qui lui transmet le fait qu'il soit pas bien, ou c'est lui qui lui donne les informations. Oui. Et donc il faut qu'elle le change. Oui. Oui. Il est là pour lui montrer. Lui montrer.
Pourquoi? Que c'est pas celui-là le chemin. Il est là pour lui montrer que elle doit effectivement apprendre à se poser, à recevoir. Et juste, il est là pour lui montrer qu'elle doit faire des démarches en effet. Ce soit pour le terrain, pour les chevaux. Et qu'elle laisse aller juste ce qu'elle a envie. Elle doit se faire confiance. Arrêter d'écouter les autres. On l'a prévenu pour certaines choses de terrain ou autre chose. Mais non, ce qu'on lui dit là, c'est de se faire confiance. Elle doit juste se laisser aller. De cette manière, elle aura des informations et elle avancera. Mais juste dans cette envie, elle n'a rien à faire d'autre. D'accord. Elle doit laisser le temps. Mais justement, si elle prend le temps lui sera donné. Voyez, prendre le temps. Oui. Et le temps vous est donné. Non, je comprends très bien. Oui, je comprends très bien. Ouais. Après, je dis pas que c'est toujours facile à mettre en place. Il y a des moments où on le comprend plus que d'autres. Mais je comprends très bien le principe. Y aurait-il autre chose dans ces interrogations que vous aimeriez lui dire? Parce que je sais que vous avez accès à son subconscient, à toutes les questions qu'elle a posées. Est-ce qu'il y aurait quelque chose à ajouter? Elle doit se faire confiance. On lui dit, encore une fois, elle doit prendre le temps de se poser. Oui, la maison, elle aura une maison comme elle souhaite. C'est valable pour tous d'ailleurs. Elle aura tout ce qu'elle veut à partir du moment où elle fait ce que vous dites. Oui. Oui. C'est son chemin qu'elle se laisse aller. Et surtout qu'elle ne réfléchisse pas à avec qui elle est, à si elle va rester actuellement avec son ami ou pas. Elle doit continuer son chemin comme ça. C'est son chemin. Qu'elle profite de chaque instant qui lui est donné. Elle n'a pas à réfléchir ni à se bloquer. Juste à être dans ce qui lui est donné. Et à continuer son chemin. Tout est juste et tout lui a été donné comme il fallait. Ouais. Nous la protégeons. Nous vous protégeons tous, vous êtes protégés. Alors laissez-vous aller, faites-vous confiance. Nous retirons certains blocages actuellement. Oui. Vous retirez. Nous aidons à vous défaire de certaines choses qui étaient collées en vous, certaines croyances, certaines attaches. Nous les retirons pour vous donner un peu plus de légèreté à avancer. Quand vous dites vous, c'est-à-dire Caroline, vous et tous ceux qui reçoivent ce message. D'accord. Donc ce serait éventuellement un message à diffuser, donc. Oui. C'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Prenez le temps de se poser. Toutes ces personnes qui entendent, prenez le temps. Nous vous aidons de cette manière. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses à travailler dans son corps, ou des choses qui pourraient l'aider, justement, à faire le pas, de se décider à prendre le temps? Nous l'aidons de cette manière. Elle va le ressentir. Posez-vous. Elle va le ressentir. Oui. Ouais. Elle va ressentir de la fatigue, elle va dormir. Ouais. Est-ce qu'elle a du mal à dormir en ce moment? Oui. Donc elle va passer de bonnes nuits? Oui. Oui. Qu'elle apprenne à se poser sans culpabiliser. Qu'elle demande. Qu'elle demande de l'aide pour pouvoir se reposer. Qu'elle arrête de culpabiliser. Il faut qu'elle sache qu'elle est créatrice de ce qui se passe. Plus elle prendra le temps, plus le temps lui sera donné. Comme à vous tous. Et quand elle demande de l'aide, elle s'adresse à qui? À l'univers ou... Elle peut s'adresser à l'univers, mais aussi aux personnes autour d'elle. C'est-à-dire? Puisque tout est création. Personne autour d'elle, c'est-à-dire? Les personnes qui l'entourent. Ça peut être son ami, d'autres personnes. Oui. On lui demande d'être attentive aux aides qu'on lui propose. D'accord. Et d'accepter.
C'est important d'accepter l'aide, parce que c'est votre création. Et par ce biais, on vous aide. Et quelle aide elle a autour d'elle? Elle a son amie et il y a qui d'autre? Il y a des personnes qui lui proposent, qui vont lui proposer, qui l'entourent. Elle doit accepter, c'est important. Oui. Elle va bien? Ouais, elle est fatiguée. Oui. Elle va se reposer, c'est ce qu'on lui demande. D'accord. Est-ce que on arrête là ou vous avez encore autre chose à dire? On termine les derniers soins. Oui, je vous laisse faire. Vous me dites quand c'est fini. C'est important d'aller dans l'amour et de profiter de chaque instant. Oui. C'est terminé. Donc elle va se sentir beaucoup mieux, Ouais, en espérant qu'elle entende le message. ouais, de se reposer, oui. Je m'assurerai qu'elle l'entende. Merci.